notre prophétie du jour. Ce n'est pas encore fini pour nous. Ce n'est pas encore fini pour toi. Nous faisons confiance en l'Éternel. Oh. Alléluia. Oh. Confiance, ce n'est pas encore fini. Je te fais. Bienvenue à la méditation du jour. Où que vous soyez en ce moment, bienvenue à cette méditation, bienvenue à cette merveilleuse journée. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voici ensemble encore pour méditer la parole de Dieu. Méditer la parole, méditer ce qu'on lit, conduit à se l'approprier. Et en le confrontant à soi-même. Vous ne pouvez pas présenter ce que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas annoncer ce que vous ne connaissez pas assez. Vous ne pouvez pas présenter un produit si vous n'avez pas lu suffisamment sur le produit. Alors, méditer la parole de Dieu, c'est rester en contact avec Dieu. Rester en contact avec Dieu. Méditer sa parole, c'est laisser sa parole nous confronter les défis de la journée. Méditer sa parole, c'est passer du temps avec Dieu dans sa parole. Rien ne se fait sans le temps. Et le temps est un processus. Rien ne se forme sans le temps. Alors le temps que nous prenons à passer, le temps que nous passons dans la méditation, dans la parole de Dieu, nous forme certainement. Cela nous forme à être de très bons disciples et à aborder autrement la journée avec le Seigneur. Donc si vous êtes avec nous, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur enrichisse votre journée au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons rapidement lire Jean 6, le verset 22 au verset 29. Jean 6, le verset 22 au verset 29. Le pain qui demeure. Le pain qui demeure. La parole dit ceci. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venaient de Tibériade, étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montaient dans les barques et se dirigeaient vers Capernaum à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, il lui dit, Rabbi, quand es-tu arrivé ici? Rabbi, quand es-tu arrivé ici? Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. Celui que le Père vous a donné est marqué d'un sceau. Il lui dit alors, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est ce que vous croyez, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui a été envoyé. Baissez la tête là où vous êtes et nous prions. Seigneur Jésus, comme la foule de l'évangile qui va à ta recherche, je viens à toi en laissant derrière moi les agitations, les préoccupations de la journée pour me tourner vers toi et chercher en toi le pain
qui me rassasie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. La parole nous dit, nous pouvons réfléchir avec ce texte. La foule a pris la résolution d'aller chercher Jésus. La foule va à la recherche de Jésus. Mais on pouvait se demander, et c'était la préoccupation de Jésus quand il a vu la foule venir encore. La foule qui a été rassasiée, qui a mangé du pain. La Bible les a estimés à 5000 personnes. Ils ont mangé ce pain. Ils ont été rassasiés. Et nous les voyons maintenant, après que Jésus est traversé et soit de l'autre côté de la rive, nous voyons ces gens se mettre maintenant à chercher Jésus de tout part. Quand ils ont su la direction où était Jésus, ils sont allés maintenant vers lui pour lui dire, à quel moment tu es venu ici? Il y a longtemps nous te cherchons et nous avons la réponse, la bonne réponse de Jésus à leur endroit qui dit, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais au contraire, parce que vous avez mangé et que vous avez été rassasiés. Ah. Vous avez mangé et vous avez été rassasiés. Vous avez mangé et vous avez été rassasiés. Une fois mangé, ils ont été rassasiés. Ils se sont mis à la poursuite de Jésus. Et dans cette méditation, dans la méditation de ce passage, on pouvait se demander, si on doit se poser une question ce matin, on va se demander, mais pourquoi nous sommes derrière Jésus? Pourquoi sommes-nous derrière Jésus? Pourquoi sommes-nous à sa recherche? Il dit, Jésus leur reproche une chose. Il dit, ce n'est pas parce que vous avez vu des signes que vous êtes là, mais juste parce que vous avez mangé. C'est-à-dire que vous êtes là pour vos propres besoins. Vous me suivez, vous me recherchez à cause de vos besoins. Non pas parce que je suis Seigneur, je suis Sauveur. Vous êtes là et vous m'adressez que vos besoins. Vous avez mangé le pain qui fait du bien à votre corps. Mais ce qui doit rassasier votre âme et votre esprit, vous vous éloignez de cela. Ce qui donne de la force à votre esprit, vous ne le recherchez pas, mais vous recherchez ce qui doit remplir votre ventre et apaiser votre ventre. Ce qui doit apaiser votre chair. Donc, notre question fondamentale dans la méditation de ce jour, pourquoi sommes-nous derrière Jésus? Quand tu vas faire cette analyse et répondre à cette question, je crois que ta vie spirituelle va prendre une autre direction. Je crois que ta vie spirituelle va prendre une autre tournure. Je crois que tu vas comprendre le bien fondé du christianisme et comment il faut suivre Jésus. Vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous êtes rassasiés. Parce que vous êtes rassasiés et parce que vous avez faim. Parce que vous avez mangé. Et donc vous êtes à la recherche d'un autre pain du jour. Mais sachez une chose, leur dit Jésus, travaillez à la nourriture qui ne périt pas. Je suis le pain. Je suis le pain du jour. Si vous pouvez m'avoir tous les jours, le reste n'est pas important. Je vais combler le reste pour vous. Mais d'abord, c'est moi qui compte. D'abord, c'est l'adoration qui compte.
pourquoi nous aimons Jésus, pourquoi nous le suivons, pourquoi nous sommes à sa recherche. Si c'est parce que il doit forcément combler nos besoins, nous n'aimons pas Jésus. Mais si c'est parce qu'il est Seigneur et Sauveur, si c'est à cause de ça que nous le suivons, c'est que nous l'aimons véritablement. Il dit, travaillez pour la nourriture qui demeure. Donc, chacun de nous doit travailler pour la nourriture qui demeure. Travailler pour la nourriture qui demeure. Travailler pour la nourriture qui demeure. Jésus est le pain dont nous avons besoin tous les jours. Ce n'est pas un pain du quartier, ce n'est pas un pain de boulangerie. Il est le pain en personne dont nous avons besoin tous les jours. Et le pain est l'aliment le plus vendu au monde. Donc accrochons-nous à ce que nous ne pouvons pas acheter avec l'argent, mais qui s'offre à nous au travers du don et de l'amour de Dieu. Accrochons-nous à Jésus. Aimons Jésus non pas à cause des bonbons, mais aimons Jésus parce qu'il s'est donné. Aimons Jésus parce qu'il nous a aimés en premier. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, il dit, comment allons-nous travailler? Et il leur a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui a été envoyé. Bien-aimés, croyons en celui qui a été envoyé. Croyons en celui qui a été envoyé. Jésus, tu es le pain de vie. La parole qui vient de la bouche de Dieu, le Dieu qui nous sauve. Si vous n'avez pas encore reçu Christ, recevez-le et recherchez-le de tout cœur. Non pas parce que vous avez forcément des besoins, mais parce que vous voulez vous attacher à lui et recevoir sa direction. Que le Seigneur bénisse votre journée. Que le Seigneur arrose votre journée. Et qu'il soit le pain de tous les jours dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.